Bonjour chers téléspectateurs de Synapse TV, bienvenue dans ce YouFlash. L'entreprise québécoise Worksimity qui permet aux fabricants de connecter des usines et de consulter leurs données de production en temps réel a lancé cet été son nouvel outil Insight. Worksimity permettait déjà à ses clients d'augmenter leur productivité de 20% en moyenne. Selon l'entreprise, Insight pourra désormais pousser le potentiel encore plus loin en détectant d'environ 30% à 50% de perte de productivité selon les premiers résultats obtenus auprès des clients qui en ont fait l'essai pendant une période de rodage durant l'année dernière. Pour aider les agriculteurs à stocker leurs produits, Ndeye Marie Aïda Djegen a mis en place I3S qui permet de conserver les récoltes en utilisant des matériaux recyclés et naturels, des pneus, des bouteilles en plastique et la terre. Aujourd'hui, plusieurs agriculteurs ont adopté la solution pour garder plus longtemps leurs récoltes. Ndeye Marie Aïda Djegen, que nous écoutons avec nos confrères de BBC Afrique. À la base, c'est un modèle communautaire parce qu'on sait que nos agriculteurs au Sénégal sont souvent organisés en termes de GIE, d'associations et de fédérations. Et cela permet de réduire le coût de stockage en termes de production. Nous allions les matériaux recyclés et les matériaux naturels. Les pneus jouent le rôle de mur porteur, les bouteilles jouent le rôle de joint. Les sachets en plastique sont utilisés en termes d'isolation à l'intérieur des pneus. Nous avons aussi une couverture thermique qui est faite avec un matériau local, donc la terre. Parce que grâce à ces matériaux-là, nous pouvons réduire la température intérieure de plus de 10 degrés face à la température extérieure, ce qui permet de conserver les pommes de terre plus de 3 mois et l'oignon plus de 6 mois. En voyant les résultats du hangar communautaire, les agriculteurs ont décidé d'investir personnellement dans la mise en place de hangars personnels au niveau de leur champ. D'ailleurs, c'est ce projet-là que nous sommes en train d'exécuter. Ce sont eux qui finalement font la promotion de la solution et nous en faisons nos plus fidèles ambassadeurs. Aujourd'hui, le potentiel, selon moi, du Sénégal se trouve dans nos campagnes, dans nos zones rurales, avec les agriculteurs, avec les éleveurs, avec les transformateurs. Il faut oser venir dans ce type de zone, quelle que soit votre spécialisation, et venir travailler avec les populations locales. Ce n'est que comme cela que nous pouvons nous développer et développer notre pays. Google vient d'annoncer l'ouverture de son intelligence artificielle Bard à l'Europe, jusqu'à présent exclue depuis le lancement initial au mois de mars. La firme en profite également pour débuter quelques nouvelles fonctionnalités dont la synthèse vocale et différents modes de conversation. Bard prenait en charge l'anglais, le japonais et le coréen. Désormais, il comprend au total de 46 langues, dont le français ainsi que l'allemand, l'espagnol, l'arabe et le chinois. Ces réponses sont désormais plus accessibles, le chatbot intégrant une synthèse vocale qui permet d'écouter les réponses dans plus de 40 langues, tout comme le chatbot Microsoft Bing basé sur ChatGPT qui propose 3 modes de conversation créatifs, équilibrés et précis. Google Bard en propose 5, simple, long, court, professionnel et informel. Cette fonctionnalité est toutefois limité à l'anglais dans un premier temps. Un nouveau brevet montre qu'Apple travaille actuellement sur un écran enroulable. Un tel affichage pourrait potentiellement équiper l'iPhone, l'iPad, le MacBook, l'iMac ou même un téléviseur. Le brevet 202-302-217-66 déposé en octobre 2022 et publié jeudi dernier décrit un appareil électronique avec un affichage qui peut être enroulé et déroulé contenant une grille de pixels qui produit des images et une couche protectrice transparente qui peut contenir une couche verte.
Allons à la découverte de Pamela Aseko, une jeune béninoise très passionnée de la mode. Pamela confectionne des vêtements à partir des tissus typiquement africains, engagée à participer au développement du continent. Notre jeune entrepreneuse est prête à favoriser les potentiels du continent. Pamela Aseki dans notre rubrique Ma passion d'entreprendre. L'idée avec Funke Fashion House, c'est de vraiment porter des vêtements pratiques, du everyday wear, mais avec des textiles typiquement artisanaux, produits par nos artisanes et tisserandes africaines. Et mon ambition pour l'Afrique, c'est justement de pouvoir avoir une jeunesse qui met en exergue tous ses talents, ses potentialités, qui n'a pas peur justement de foncer et de réaliser ses rêves, qui n'a pas peur de montrer au monde en fait tout ce que l'Afrique regorge comme talent et de montrer au monde que oui, nous pouvons faire de belles choses, de grandes choses, mais avec tout ce que nous avons comme trésor sur notre continent africain. À l'endroit de mes jeunes frères et sœurs africains, ce que j'ai à dire en premier, c'est surtout de ne pas se décourager parce qu'on a tendance à se dire que le milieu d'où nous sommes issus n'est pas favorable à notre épanouissement, n'est pas favorable à l'épanouissement de nos projets, à notre réussite, que ce soit personnelle ou professionnelle. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut que nous soyons un peu plus positifs envers notre environnement, envers nos origines et que nous puissions nous dire que oui, nous venons de l'Afrique, que oui, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous avons énormément de potentialités, nous avons énormément de possibilités et il faut que nous puissions les explorer justement pour ressortir le meilleur de nous et de notre continent. Et vous pouvez retrouver notre rubrique Ma passion d'entreprendre dans nos prochaines éditions. C'est ce qui met fin à ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.